Yo minasan, c'est la Ligue de Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors les news de la semaine, dans lesquelles on a eu pas mal de news encore une fois sur Marvel et DC. Les résidus de la Comic Con quoi. Voilà, c'est ça. Et donc on a eu quelques nouvelles sur le film Flash. Ouais. Alors pour le film Flash, on sait que c'est presque officiel là, à l'heure actuelle. Cassie Clemons et Iris West. Comme prévu ou comme pressenti la dernière fois quoi. Oui. C'était elle qui était en pole position et puis maintenant c'est plus ou moins confirmé. Oui. Alors du coup, on va avoir une afro-américaine aussi dans le rôle d'Iris West, comme pour Candice Patton pour la série. Pour la série. Ouais. Bon. Ça, pour moi, c'est dans l'optique que Wally West soit noir, tu vois. Oui. Pour moi, c'est pour ça, tu vois. Ouais, mais ce qui m'énerve, c'est qu'il se démarque pas, tu vois, c'est ça le truc. Il se démarque pas à ce niveau-là, quoi. Bah oui, à ce niveau-là, tu vois, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Faut plus le truc de faire on va retourner d'en faire des trucs de Wally qui est black, alors que maintenant on est dans Rebirth et donc Wally qui est revenu, il est blanc et roux. Ça fait... Mais je pense que ça arrange les médias qu'il ait déjà été noir dans les comics. Parce que comme ça, il y a une raison d'en faire un noir, parce que comme ça, après, tu fais un Wally West qui est noir, et ça fait un super-héros noir. Ça les arrange. Moi, je pense que dans les médias, ils vont s'arranger pour que les West soient toujours noirs. Tu vois. Histoire de pas faire Green Lantern, quoi. Parce que moi, je pense que ça n'a rien à voir. Non, mais moi, j'attends que Green Lantern soit noir. Si on parle de West et puis de Kid Flash, ça n'a rien à voir. Oui, évidemment que ça n'a rien à voir. De toute façon, c'est même pas sûr qu'ils les feront au cinéma. Donc... Moi, je pense que Kid Flash, ils peuvent très bien le faire, tu vois. Ouais, mais bon, faut quand même raconter vraiment l'histoire de Flash au cinéma. Dans la série, tu peux le faire parce que le mec, il a 2-3 saisons maintenant. C'est bon. Tu peux introduire un Kid Flash maintenant. Au cinéma, il faut que Flash il ait son temps libre. Il faut que les spots ils soient sur Flash. Il n'y a pas besoin d'avoir un sidekick. Ça arrivera. Oui. Ça arrivera, tu vois, déjà quand il va avoir son film, qu'il va commencer à avoir sa franchise établie, quoi. Moi je pense qu'ils pourront lui faire un Kid Flash, tu vois, ça choquera personne, c'est pas comme Robin. Robin, il y en a qui veulent absolument pas accepter le fait que ceux qui soient super jeunes, tu vois, parce que c'est pas réaliste, il y en a. Alors que si tu fais un Kid Flash de 15 ans, ça va choquer personne parce que là il a des super pouvoirs. Non mais là ça me choquera parce que ça veut dire qu'on a un Kid Flash avant d'avoir un Kid Flash mais pas un Robin dans cet univers. Là c'est le moment où ça me cassera les couilles. Pas un Robin dans le sens où on n'aura jamais vraiment vu un Robin Boy Wonder. Mais après... on sait que Batman a déjà eu un Robin. Oui, mais il est mort. Et peut-être même qu'on va voir Nightwing et des trucs comme ça. Ouais, Nightwing, c'est Nightwing. Oui, mais du coup, ça introduit le fait que Robin a existé, tu vois. Oui, il a existé. Différents Robin ont existé. Mais un vrai duo Batman et Robin, on peut se le foutre au cul pour l'instant, c'est ça que je veux dire. On aura peut-être Damian Wayne ou Tim Drake. Je préfère Tim Drake en ce moment. Damian, il me casse les couilles. Enfin bref, bon, le casting d'Iris, bah oui, c'est bien, mais bon. Moi, je suis ni contre ni pour, voilà, bon, bah c'est bien, tu vois. Ouais, ok, c'est bien, mais bon, pour moi, ça se démarque pas de la série, ça me fait un peu chier. Ouais, mais après, il y a plein de trucs qui se démarqueront pas de la série. Et là, je pense que je te dis, c'est que c'est même pas question de vouloir se démarquer ou pas de la série, c'est une question de, voilà, de prévoir un Wally West noir. Enfin, pour moi, c'est ça. Tout simplement. Ensuite, David Ayer dément les rumeurs sur l'identité du Joker. Yes. Il a dit que le Joker ne serait pas Jason Todd. Alléluia, j'ai envie de dire. Alléluia. Oh putain. Oh, mais c'est... Oh. De toute façon, il l'a dit que cette rumeur, c'est de casser les couilles, quoi. Là, il pouvait pas faire son truc tranquillement sans entendre cette rumeur tout le temps, là. Je me demande c'est qui le premier qui est arrivé à cette rumeur de merde. Parce que putain, il a foutu la merde, lui. Il a fait peur, en plus. C'est vraiment que ça n'aurait
aucun réel intérêt. Non, zéro. Donc, qu'est-ce que ça donnerait Qu'est-ce que ça donnerait que ce soit Jason Todd à part détruire Détruire le vrai personnage détruire de Jason Todd, ouais, détruire Jason Todd et toute possibilité de Red Hood aussi. oui, tout ce qui comprend Jason Todd, tout ce qui fait que Jason Todd est cool. Donc tu détruis son passé tu détruis son passé de Robin parce que tu fais autre chose avec. Tu détruis Red Hood, tu détruis la relation qu'il a avec Batman. Ça sert à rien. Ça pour en faire le Joker qui est censé pas avoir d'origine, maintenant il en a une. Et voilà. C'est-à-dire qu'Harley Quinn est tombée amoureuse de Jason Todd. Oh, mais Et genre en plus ça introduirait une relation bizarre entre Batman et le Joker. bah parce oui, que forcément, là évidemment qu'il a pas envie de le buter l'autre. là, Batman serait sur la retenue en mode oh non Jason. Ah, ouais. Peut-être même toujours un peu dans l'espoir qu'ils reviennent dans le droit chemin, Ouais, ou c'est des vrai. conneries comme ça, tu vois. Non. Heureusement que c'est pas ça. Putain de merde, ça m'aurait énervé. Ouais, je Là, te dis. ça aurait été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais, je te dis, si j'aurais vu ça dans le ciné, j'aurais acheté des trucs à l'écran. Que ce soit à moi ou à la personne qui est à côté de moi, que ce soit toi ou quelqu'un que je connais pas à côté, je prends tout ce qu'il a, je le balance à l'écran. Je le tire après. Ah, mais, connerie comme ça, là. Oh, je refuse. Non mais laisse. Non. Heureusement qu'il a démenti ça. Ouais. Et j'espère que c'est pas genre démentir pour prendre Ouais. le suspense, Ouais. prendre un contre-pied et puis arriver là, c'est ça. Parce que bon, on aurait vu que ce soit ça au final, comme ils ont fait Rocksteady avec Arkham Knight. Là. Yeah. Ils disent ah non, ce sera pas Jason Todd. Au final, c'était ça. Les enculés. Putain. Ensuite, alors c'est confirmé du coup, The Flash dans Suicide Squad, Ouais. c'est confirmé. Le personnage fait une apparition. Alors maintenant, est-ce que c'est en tant que Barry Allen ou en tant que The Flash, vraiment? Je sais pas. Peut-être qu'il y a des informations plus en détail, mais je ne souhaite pas le savoir parce que C'est j'ai pas envie ça. de me spoiler Je plus. me suis pas attardé sur les détails. Hein. J'ai Ouais, juste malheureusement, on vient de le spoiler pour certains qui ne savent pas peut-être non plus. Ouais. vu. Oui, Ça fait partie des news. Excusez-nous. c'est ça. Il y aura une balise spoiler. Ouais. Il y aura une balise spoiler pour ceux qui ne veulent pas entendre ça, quoi. Voilà. Du coup, il va être dans le film. Bon, qu'est-ce que ça va apporter quelque chose au film? On verra. C'est peut-être par rapport au Captain Boomerang. Ouais, sûrement. Ouais, À voir. on verra. Ensuite, une grosse news de la semaine. Alors là, c'est du coup les premières photos, images promotionnelles et images violées. Violées. Volées. Oh, bah. C'est parce que oui, c'est ça, ça me viole l'esprit. Ouais, Ça me ouais. viole l'esprit. Parce que là, on a l'image en face. Là. Oui, ça me viole l'esprit. C'est du coup Oh. les premières images de super naze dans Supergirl du coup. Alors il y a son costume et tout, voilà, on voit l'acteur et tout à côté de Supergirl. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Qu'il est dégueulasse. Oh putain. Oh putain. Oh, j'arrive pas à le prendre au sérieux. J'ai dit, moi j'ai chialé de rire en regardant la photo quand je l'ai vu. Non, moi j'ai pas rigolé. C'est vilain. J'ai pas rigolé. Ah, c'est vilain. J'ai dit qu'est-ce que c'est que cette merde? Déjà, moi, ça m'énerve, c'est qu'ils aient pu se dire que ouais, la photo est cool. On la balance sur le net. Je pense d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont pas balancé à la Comic-Con. Parce qu'ils y étaient. Je pense qu'ils se sont dit, bon, si on la balance là-bas, ouais, on va subir des moqueries en direct. Je la garde pour la semaine prochaine. Ah, il est vilain. Donc, moi je pense que c'est tout simplement que c'est le mieux qu'ils aient pu faire, tu vois. En plus, ils ont mis des filtres de tous les côtés, ils ont... Oh, c'est moche. On dirait même pas Superman, il ressemble à rien. Ah bah à côté c'est Supergirl. S'il faut le comparer à lui, c'est clair que là l'actrice, Ouais, bah, elle fait moins cosplay, là, elle fait vraiment authentique comparé à l'autre. et en plus tu vois, elle a les mains sur les hanches. Ouais, lui, je sais pas ce qu'il fait. Il se tient droit, quoi. Oui, bah, il veut faire genre, tu vois, Superman quoi, tu vois, Bon, sauf que ça marche non, pas. là, tu le fais trop bien, là.
c'est juste. Voilà. Ouais, non, mais je veux dire, je sais que c'est ça l'intention. Tu vois ce que je veux dire quand il tu regarde la caméra en plus. Oui. On a l'impression qu'il louche ou qu'il regarde. Quand tu regardes la tête qu'il fait et tout, tu vois que c'est l'intention, genre faire le mec droit, tu vois, genre Superman, machin, mais sauf que non, c'est loupé. L'intention était là, mais non. Oh mon dieu, qu'il est vilain comme dirait l'autre. Ah mince. Après, on va voir comment il est au niveau de son attitude. Oui, après il y aura aussi les effets spéciaux et on verra comment c'est. Mais... Oui, les effets spéciaux, puis aussi je pense que ce sera pas trop mal, parce que les effets spéciaux dans Supergirl. Oui, ça va, ouais. Tout ce que j'ai vu, quand même, c'est pas trop naze. La scène, par exemple, où on voit Supergirl et Martian Manhunter voler. Oui, ça c'était bien. C'était pas mal, tu vois. En tout cas, Martian Manhunter est plus réussi que lui. Ah bah ça c'est clair. Alors là, je préfère 100 000 fois Martian Manhunter au Superman. Là. Martian Manhunter, il a la classe dans la série. Oui, je trouve. Il l'a bien fait, tu vois. C'est exactement celui des comics actuels, quoi. Ouais. Et là, il demande comment ils ont fait pour rater Superman alors qu'ils ont réussi Martian Manhunter. C'est paradoxal quand même. Bah là, je sais pas, c'est parce qu'ils ont voulu... Comment dire? Ils ont voulu un peu... Je vois là un peu le délire. Ils ont voulu moderniser le costume. Genre, on va faire un costume de Superman moderne. Ouais, un peu New 52, et en même temps un petit peu Man of Steel. Oui, voilà. C'est ce que dire, mais en même temps avec un budget de série télé, tu vois. Et en même temps rester aussi un peu dans le même ton que le costume de Supergirl. Tu vois ce que je veux dire, au niveau des couleurs et tout. Oui, bah... Mais... Ils ont voulu prendre cet acteur-là. Pour moi, c'est pas Superman. Non, bah de toute façon, je le voulais pas en Superman. Je veux dire, même les photos de lui en Clark Kent. Bon, pour moi, les photos en Clark Kent, ça passe. Quand il est pas à côté de Jimmy. Parce que putain, Jimmy fait une tête de plus. Non. Peut-être pas une tête, mais... ouais, il fait bien... Ouais. Il fait bien 5 cm de plus, quoi. Tu vois, il y a 5 cm à la caméra, c'est visible, quoi. Non, mais Jimmy est plus grand que Superman, là, c'est pas fou, toutes les lois universelles, même, tu vois, c'est une connerie, Ah, c'est clair. Jamais tu n'auras vu ça dans aucun comic, putain. Les seuls moments où Jimmy est plus grand que Superman dans les comics, c'est quand il se transforme en tortue géante. Voilà. Il y a pas d'autre raison. Putain. Alors... En même temps, Superman, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont censés vraiment être plus grands que lui. Non. Bah non, normalement il fait 1m90. Donc... Si t'es aussi grand ou de la même taille ou plus grand, c'est quoi? T'es Batman qui est à peu près de la même taille, ou les Martian Manhunter, ou après c'est des Doomsday ou des Darkseid. Voilà, quoi. Oui, voilà. Oui, les sorciers. Sinon, c'est que c'est vraiment des personnages qui sont censés être hyper grands, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire, genre des géants ou je sais pas quelle connerie, ou... Tu vois, mais après, en général, c'est vrai que Superman, il n'y a pas beaucoup de gens qui paraissent vraiment plus grands que lui. Je sais pas, t'es Superman normal, tu fais 1m90. Bon, contrairement à Henry Cavill, lui il fait pas 1m90, mais au moins après, physiquement il est là, donc il n'y a pas besoin de... C'est vrai, parce que Henry Cavill... Il fait 1m83, un truc comme ça. Non, plus quand même. Il fait 85 ou 86. Ouais, ok, tu me dis plus, c'est 3 cm de plus. Oui, mais 3 cm de plus, c'est 3 cm de plus. Oui, mais je pensais que t'allais me dire, il fait 1m88, 90. Non, mais c'est entre 3 cm de plus et 3 cm de plus, puisque un Superman d'1m83, on le verrait tout de suite. Là, il fait déjà 1m85, 86, je crois. Henry Cavill. J'avais vu ça parce que c'était l'époque où j'avais vu que Ben Affleck, Ben Affleck il est grand, avait été pris dans le rôle et que du coup je me disais donc Batman va être plus grand que Superman. Ah oui. Bon, de ce que j'ai vu dans le panel de DC, presque tout le monde est... Enfin, presque, à part Ezra Miller, presque tout le monde a la taille de Henry Cavill. Oui, parce qu'il est de taille moyenne en fin de compte, oui. Henry Cavill. Mais bon, au moins, pour moi il est massif, il a sa carrure, tu vois. Ouais, après, peut-être que c'est pareil qu'avec celui de Superman Returns, le costume aide pas, quoi. Bon, je pense que si à la base il est pas plus baraqué que ça. Donc. Oui, le costume aide pas, c'est aussi qu'ils sont pas hyper. Tu vois, voilà, que...
Je veux dire, quand tu vois Henry Cavill sans un costume, tu dis oh putain tu dis oh putain le mec est balèze. Le mec c'est un colgote. Non, c'est pas que le costume, hein. C'est pas ce costume parce que le costume a pas grand chose à contenir. Enfin bon bref. En même temps, Henry Cavill avant d'entrer dans le costume, il s'est préparé je sais pas combien d'années. Lui son casting a été annoncé quand? Il y a 3-4 mois. Oui, c'est vrai Tu veux pas arriver avec 10 kilos de plus. Il y a une préparation physique. Ouais. En plus pour une série c'est plus compliqué. Parce que pour un film, l'acteur se prépare physiquement, le tournage commence, et en plus au fur et à mesure du tournage, ils le disent, ils perdent en masse musculaire parce qu'ils n'ont plus le temps de s'entraîner. Tu vois. Et c'est pour ça que toutes les scènes où ils sont torse nu et tout, ils les font au début du tournage, et qu'après au fur et à mesure, c'est que des scènes où ils sont habillés ou en costume. Tu vois, et comme ça se voit moins. Voilà, pour pas voir la perte musculaire. C'est logique. Voilà, tu vois. Et lui, ça voit, il a que là, pour une série télé, c'est beaucoup plus compliqué. En plus, c'est aussi ce que Stephen Amell disait pour Arrow. Que genre, par exemple, avant la première saison, il faisait faire un entraînement et tout. Ça, je me rappelle à l'époque, les vidéos d'entraînement qu'il faisait et qu'il mettait sur Facebook, oui. Et voilà. Maintenant, il a plus le temps. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça, il le dit aussi, que c'est pour ça qu'il y a un peu moins de scènes de lui, où il est sur sa barre et des trucs comme ça, tu vois. Franchement, c'est bon, ça aussi, ça les 5 minutes. Oui, Felicity qui le regarde, puis... Ouais, bref. Les chutes du Niagara. Bref. Ensuite, on va du côté de Marvel Studios. Ouais. Alors du coup, Kevin Feige a confirmé du coup qu'ils avaient bien en tête pour le film Spider-Man de faire un film par année scolaire. Donc, comme il a dit, Harry Potter. Voilà, s'inspirer un peu des films Harry Potter. Voilà, les élèves de Poudlard, ils font un film égal une année scolaire avec, à peu près. Oui. Peut-être un peu moins sur la fin, mais en tout cas au début c'était l'intention. Avec en gros, il y a les vacances, les grandes vacances entre chaque film. En gros. Ouais, et qu'en gros, ils allaient peut-être adopter sûrement même adopter cette logique-là pour leur film. Mais du coup, on en revient à ce qu'on disait la semaine dernière, dans les dernières news de la semaine. Du coup, ça implique qu'il faille ralentir le rythme du Marvel Cinematic Universe. Là, tu peux plus dire que un an dans le monde réel égale un an dans le Marvel Cinematic Universe. Parce que s'ils mettent 2 ou même 3 ans pour faire un nouveau film Spider-Man, pour sortir un nouveau film Spider-Man, donc 2 ans dans le monde réel égale quoi, un an dans les films Spider-Man. Ouais, mais en même temps, jusqu'à ce qu'on arrive à Infinity War, là pour l'instant, il va y avoir que Black Panther qui te passera sur Terre. Et du coup, Spider-Man. Oui, et Spider-Man. Black Panther, il est dans son bled, on s'en fout. Après, les autres, ils sont dans l'espace, donc on s'en fout aussi. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de problème jusqu'à Infinity War. Oui. La temporalité, on s'en fout un petit peu à ce moment. Pas complètement, mais il n'y a pas vraiment de vrais enjeux jusqu'à Infinity War dans l'univers terrestre. Ouais, il montre quand même qu'il y a intention d'être un peu moins rigoureux avec la temporalité. Quoi. Et maintenant, c'est Mais bon, puis malgré tout, ils vont pas pouvoir sortir un film Spider-Man par an. Tu sais ce que je veux dire, ils vont pas sortir un nouveau film Spider-Man en 2018, puis en 2019, puis en 2020. Ce que dire, et puis du coup, un film égale un an, machin, non. Donc, c'est qu'ils vont ralentir le rythme du film, et puis c'est tout. Voilà. Ensuite, John Watts, surtout John Watts, a dit que le costume de Vautour allait être en fait bourré de technologie high-tech et que ça allait pas être un optimisé. Ouais, voilà, parce que la question apparemment s'est posée. Est-ce qu'on en fait un optimisé ou est-ce qu'on en fait dans le délire dans le délire méta-humain, quoi. Sauf que méta-humain, j'ai dit optimisé parce que méta-humain c'est un terme vraiment d'ici. Oui, ouais,
bref. Alors que chez les Marvel Studios, c'est les optimisés. Ouais, comme Wanda et son frère. Oui, c'est ça. Non, optimisé, non, ça aurait été flingué. Quoi. Voiture en mode optimisé mutant avec un bec et tout, non, ça aurait pas été super moche, ça. Avec des plumes, non. Là, t'as le faucon à côté, tu reprends le même truc, c'est bon, c'est réglé. Pas besoin de faire. Justement, alors du coup, John Watts a dit de toute façon que dans un univers où il y a Tony Stark qui a créé sa propre armure et des trucs comme ça, ce genre de choses ne pose pas problème. Et je crois même que du coup, il a même abordé le sujet de Peter qui fait sa propre toile et tout ça, ses propres lance-toiles. Ce genre de technologie ne pose pas problème. Il n'y a pas de c'est surréaliste ou je sais pas quoi. C'est un univers où il y a le faucon. Surréaliste, et là t'as Thor qui débarque avec son marteau, t'es là, tu veux parler de surréalisme. tu peux pas accepter que des humains ils arrivent à faire des jetpacks super améliorés. Non, arrête. Voilà, on vit dans un univers comme ça, où il y a Tony qui se fait une armure, avec des broutilles. il y a Falcon qui vole avec ses ailes et tout, donc voilà, bon, que Peter fasse ses propres lance-toiles et tout, avec sa propre formule pour la toile, et puis qui est Falcon, qui est son système de vol un peu identique, entre guillemets, à Falcon. Ouais, c'est logique. En plus, lui, c'est vraiment celui qui veut pas que ce soit un méta-humain, parce que bon, au moins on peut faire un truc crédible avec lui. Alors que des mecs comme le Rhino... Là, sur papier, je l'aime bien, mais son principe, il est pété, tu vois. D'où il fait 3 ou 4 mètres avec son truc. Comment? L'armure est grande. Ouais, l'armure est grande. Ses pieds, ils touchent quoi, alors, quand il est dedans? Bah, Tu vas dire que ses pieds, ils touchent le sol et sa tête, elle est à 3 mètres de hauteur? Ça pose ses chasses, du coup. Ah ouais, non, c'est vite. Ça, tu peux en faire un méta-humain, je m'en bats les couilles. Je me rappelle que je crois que dans ses premières apparitions, il était pas si grand que ça. Non, parce qu'ils avaient trop. Ils étaient logiques. Ah, il était pas si grand que ça. Il faisait 2 mètres et puis il avait un costume de Rhino. C'est après, par la suite, pour le rendre plus badass, entre guillemets, plus crédible, plus menaçant, que dans les comics, ils ont commencé à le faire vraiment grandir. Comme Hulk d'ailleurs. Hulk, il était pas si grand que ça. Donc, oui, alors c'est évidemment. Hulk, après lui, tu peux rester dans le truc, il porte pas de costume, alors que lui, là. Oui. En plus, la gueule du truc, avec sa corne et ses yeux et ses oreilles. Là. La chose aussi qui était pas très grand. Ouais, non plus. Puis qui au final. Tout dépend des versions. Oui, voilà, tout dépend des versions. Bon, il est pas tellement grand non plus. Ouais, mais c'est un personnage qui doit être grand. Oui, il faut qu'il soit massif, quoi. Oui, t'as un tas de pierres. Ouais, que ce soit pas comme dans les premiers Fantastic Four aussi. Voilà. Mais non, le Rhino, non, mais. Bah, après, oui, c'est ça, ou après, t'en fais un mutant, quoi. T'en fais un optimisé. Voilà. Là, tu dis. Ouais, je veux bien. Mais pour le vautour, non. Non, lui, son truc, il est facile à faire, c'est bon, c'est crédible. En plus, on peut arriver sur une blague de Spidey qui dit j'ai déjà affronté un gars dans ton genre. Voilà. C'est quoi votre délire? C'est ça. Ça serait bien. Ouais, non, ce serait pas mal, Et, autre news, c'est Ango Rice, donc la jeune actrice blonde de 15 ans qui a été annoncée il y a quelques temps, qui va jouer Betty Brant. Betty Brant. Alors... Bon, alors pour ceux qui déjà sont pas vraiment spécialisés, si vous avez vu les films Spider-Man de Raimi... Qui est Betty Brant? Voilà. Si vous avez vu les Spider-Man de Raimi, c'est la secrétaire de Jameson. Voilà. Donc là, ils en font une ado de 15 ans qui traîne avec Peter. Enfin, qui est dans son lycée. On sait pas. Ça, on sait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire du personnage? On n'en sait rien du tout. Mais on sait du coup que Betty Brant va être une ado. Ça, forcément. Tu vois. Donc, comment elle va être utilisée dans le film? Ça pourrait très bien être une stagiaire de Daily Bugle, ça pourrait très bien... Moi j'espère que ce sera ça, au moins ça mènera un truc. Oui. Truc de comme ça, voilà, t'as l'introduction au Bugle et puis voilà. Alors, elle a été pistonnée par ses parents pour travailler avec Jameson et puis voilà, elle parle avec Peter et puis bon. Tu vois quelle histoire, tu me conneries. Ouais.
de Jameson, il n'arrive pas à avoir des photos de Spider-Man et blablabla, et puis voilà, tilt, voilà. Le truc est amené, ça passe bien. Voilà, puis elle, c'est la stagiaire qui s'occupe des papiers de Jameson, voilà. Bon, qu'est-ce que ça... Ouais. Secrétaire, entre guillemets, quoi, tu vois. Oui, au moins qu'on... Ah, t'as fait avec lui, quoi. Voilà, qu'on amorce le truc vite fait, quoi. Voilà. Et si elle est là, elle sert à rien. À la limite, ils peuvent la faire flirter un peu avec Peter, mais sans plus, tu vois, sans qu'ils sortent vraiment ensemble ni rien, tu vois. Mais le flirt, quoi. Après, si elle fait pas de... si elle a rien à voir avec le Bugle. Oui, parce que dans les comics, Peter Parker est censé sortir avec Betty Brant. Parce que Peter Parker est un player. Oui, très chaud à toute patate dans les comics. On dit, mais... C'est censé être, comment dire, la première vraie histoire qu'il vit, quoi. Ouais. On va dire ça comme ça. Parce qu'après, il y a aussi Liz Allen, bon, puis évidemment Gwen Stacy et Mary Jane Watson, mais Gwen Stacy et Mary Jane Watson, c'est plus tard. Ouais, et puis ça, c'est vrai bail, quoi. Voilà, et Liz Allen, c'est vraiment un délire de lycée, quoi. Accessoirement Black Cat, histoire de... Mais Black Cat, c'est plus Spider-Man. Oui, oui. Là, on va dire Peter Parker. Oui, mais bon, moi, je comprends le package, tu vois. C'est la même personne, quoi. Tu vois, ça reste le même mec qui foire, tu vois. Ouais, mais Black Cat, voilà, elle est intéressée par Spidey, oui, par Peter. Ça reste le délire Batman, Catwoman. Après, plus tard, elle sait qui il est, mais bon, voilà. Mais voilà, tu vois, ça me fait un peu chier. Moi, je pensais que ça allait être une Gwen Stacy ou une... Ouais, au moins quelqu'un de... Tu vois. Bah, en plus de la nouvelle Flash Thompson qui m'avait pas conquis, quoi, voilà, j'ai pas... Là, ça encore en plus. Voilà, quoi, c'est... Au bout d'un moment, bah, puis surtout que ça fait pas très Marvel Studios, tu vois, pour le coup. Ça, c'est un peu étonnant, c'est que... Là, j'ai l'impression de parler de Warner, tu vois. Qu'est-ce que vous faites à prendre des acteurs comme ça qui n'ont rien à voir avec le rôle de base, tu vois. C'est... Je sais pas... Non, mais même, je vois pas l'intérêt. Ouais. Bah ouais, contentez-vous de... Enfin bon... Après on verra ce qu'ils vont faire des personnages, oui, mais en tout cas c'est clair que l'idée me séduit pas. Non, non, loin de là. L'idée me séduit pas, ça c'est clair. C'est vraiment la tête pour être une Gwen Stacy, ou au moins être quelque chose de bien, là, mais Betty Brant. Et moi je vois pas l'intérêt de la mettre au lycée. Si elle est au lycée, après je te dis, on sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire d'elle dans le film. Tu Je vois pas l'intérêt de la faire aussi jeune, ça. Ça se trouve, elle sera pas dans son lycée, hein. Ça se trouve que ce sera juste une jeune, je te dis, qui travaille au Daily Bugle. Voilà, qu'elle est stagiaire, et puis voilà, mais bon. Après, on verra. Ensuite, encore pour Spider-Man Homecoming, Michael Keaton explique pourquoi il a accepté le rôle du vautour. Voilà, parce que... en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, il a expliqué que dans une émission aux États-Unis que jouer Batman, il n'avait pas aimé tant que ça. Qu'en fin de compte, s'il avait accepté à l'époque, c'était pour l'argent. En même temps, à l'époque, les films de super-héros, c'était pas tellement ça. C'est ça. À part Superman, je tiens à pas en monde. Oui, c'est vrai. Et que du coup, voilà, lui, c'était pas son truc. Et que là, du coup, il a accepté le rôle parce qu'il a la fille d'une amie. Ou d'un ami, je sais plus. Qui a fond dedans, c'est une comic book girl, quoi. Et du coup, elle lui a montré plein de choses sur le vautour. Elle lui a montré plein de vidéos et tout, de comics où il y a le vautour. Et que du coup, il a compris le personnage. Et qu'en plus de ça, il a été frappé par le professionnalisme de Marvel Studios. Parce que Marvel Studios, en gros, ont une approche très... ils vont expliquer les choses de A à Z. C'est les intentions qu'ils avaient, le projet. Voilà, ils ont fait les commerçants, quoi. Voilà. Et là, Kevin Feige a fait le taf. Toi, il est arrivé, il a dit alors voilà, alors je t'explique. Alors je t'explique, c'est comme ça qu'on bosse, et puis voilà, là, et puis tu toucheras tant. Je pense que c'est ça qui a fait pencher la balance. Tu vois. Aussi, ouais. Aussi. On va pas se mentir. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que lui, plus Marvel Studios, plus Robert Downey Jr. Parce que là, pour l'instant, le casting de Spider-Man Homecoming s'est fait un quiproquo assez révélateur. C'est pour ça que le casting de Spider-Man Homecoming, ils ont que des gamins. Les mieux payés, ça va être eux deux. Bah oui. Ça va être Robert Downey Jr. et lui, parce que
ils ont un palmarès et puis quand même des boss dans leur truc. Jaloux pour Tom Holland quand même, mais ça doit t'as douté qu'il a le rôle principal. Ah oui, mais bon, Tom Holland, c'est Tom Holland. C'est comme Captain America Civil War. Oui. Là c'est encore différent. Avec Robert Downey Jr. qui est plus payé que Chris Evans. Oui, bon, ça reste scandaleux, mais bon. Au moins, Chris Evans, il touche un paquet quand même. Il porte une franchise. Oh, bon, attends. Il est là depuis quelques temps. On va pas non plus plaindre Tom Holland. Voilà, Tom Holland, je dis pas le contraire. il va toucher un très bon Je dis pas le contraire. C'est juste que pour ça va augmenter au fil des ans. Je dis juste que pour l'instant, son nom ne représente rien comparé aux autres. Oui. Évidemment qu'il va pas toucher des sommes astronomiques. Même si bon, on va pas se plaindre non plus. Rien que pour être dans un figurant là-dedans, je serais content. Oui, il va toucher un très bon chèque Tom Holland. Faut pas s'en plaindre. Faut pas le plaindre. Ah, bon. Et ouais, c'est sûr que Michael Keaton et Robert Downey Jr. ils vont toucher énormément. Ouais. C'est les deux plus gros noms du casting. Hein. Oui. Donc bon. À moins qu'il y ait. C'est ça, parce qu'il y a aussi une autre rumeur. Il y a une rumeur comme quoi Black Widow pourrait faire une apparition. Ce qui serait logique étant donné qu'elle a signé l'accord de Sokovie. Ouais, c'est vrai. Ce qui fait que du coup, elle est pas en mode Secret Avengers comme Captain America et puis ceux qui étaient enfermés. Ouais. Enfin, après, ce qui est logique, à voir comment ils vont l'introduire dans le film aussi. Bon, c'est bien gentil, mais. Tony, je veux bien comprendre pourquoi il sera dans le film, mais elle débarque comment là-dedans? Bah, ça, après, c'est scénario, tu vois. À moins qu'elle soit sur une enquête. Non, à moins qu'elle enquête sur le bricoleur ou un des mecs là. Ah oui, mais ça c'est une question de scénario. On verra bien comment elle introduit dedans. On essaye de voir comment ça, je leur fais confiance. Si elle apparaît vraiment dans le film, il y aura une raison. Ah oui, bah, ça sera pas un caméo sur une clé USB. Voilà. Et. Ah oui. Ça j'oublierai jamais, c'est le truc le plus flingué que j'ai jamais vu. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. C'était gratuit, mais c'était bien placé. Ah, moi, Et après, une raison aussi, il y a une autre raison. Bon, alors là, du coup, ça n'a rien à voir avec le scénario en soi et tout, c'est vraiment extérieur au film, c'est vraiment question marketing, Marvel Studios et tout ça. C'est aussi encore une fois, pour renforcer le fait que Spider-Man fait partie du Marvel Cinematic Universe. Évidemment, tu balances les deux, tu comprends encore plus. Voilà, si tu fous Tony Stark et Black Widow, Natasha Romanoff, c'est-à-dire qui est dans le film, c'est parce que voilà, t'as l'intention de dire aux gens, hey, oubliez pas, il est chez nous. Marvel Cinematic Universe, MCU, tout ça. Alors, vous l'avez vu dans Civil War, vous vous rappelez? Surtout que même apparemment il y a eu quelques images et tout, footage du film qui ont été dévoilés à la Comic Con. Ouais, qu'on n'a pas vu. Qu'on n'a pas vu et qu'on verra certainement jamais. Qui sont... qui montraient Peter Parker en classe et il regarde le combat des Avengers à l'aéroport sur son portable et puis il regarde ça avec un sourire, tu vois. Parce qu'il se voit, quoi. Ah oui, j'y étais, quoi. Voilà. Donc voilà, tout ça, c'est toujours dans l'esprit de montrer que voilà, ça fait partie de l'univers. Ça n'a plus rien à voir avec les Spider-Man qu'on a vus avant. Ça n'a presque plus rien à voir avec Sony. Presque. Parce que bon, ils sont quand même là pour jouer les troubles faits. Il faut toujours partie de l'équation. Il faut toujours partie de l'équation. Malheureusement. Ça doit être une vraie galère pour John Watts d'ailleurs d'avoir à gérer la pression de deux studios. Ouais, putain. La pression de deux studios qui essaient de te dire ce que tu dois faire. Histoire de contenter les deux. Voilà, dès que lui il a une idée, il faut qu'il convainque les deux studios, tu vois, les deux studios, parce qu'il peut y en avoir un qui dit non, je peux pas être ça, machin. Donc ça doit être une vraie galère, mais bon. Après, voilà quoi. Si vraiment les idées par exemple de Flash Thompson là, et puis de Betty Brant, c'est de son initiative, ça intéresse que ce soit béton. John Watts, calme-toi, si ça vient de toi quand même, calme-toi. Parce que bon, si demain je vois une Mary Jane qui est native américaine. Bon courage pour aller les trouver.
Au cinéma. Là, pour le coup, c'est plus drôle. Parce que, ça devient sombre. on Natif américain au cinéma. Je dis, la dernière fois que j'en ai vu, c'était dans Walker Texas Rangers. Sérieusement. Parce que lui, c'est blindé de ses conneries, ces drogues-là. Mais après, au cinéma, j'en crois. Je sais pas, on connaît pas un de célèbre en plus. Ah non. Aux États-Unis. Ah bon, bref. Vraiment. C'est vraiment les. En vrai, moi, je veux que la Mary Jane elle soit rouge. Qu'il n'y ait pas de discrimination envers les roux dans ces films non plus. Là, parce que c'est ce qu'ils font chez Warner. Il n'y a pas de Wally West. Enfin, Wally West, il sera pas roux. Harris West, elle sera pas rousse. Bah oui, je vais lui dire à part Wally. Wally, on l'a même pas encore. Wally, Harris. Bon, après, oui, il sera pas roux. Mais bon, ça, c'est même pas une question de roux ou pas roux. C'est une question d'avoir un super-héros noir supplémentaire, tu vois. Après, pour ce qui est d'Iris, après, j'attends de voir les Green Lanterns. Pourquoi tu crois qu'ils vont faire l'autre là? Non, j'ai pas envie de voir Guy Gardner. Guy Gardner. Guy Gardner, quoi. Non, mais au moins. Le Green Lantern le plus célèbre de la sphère geek. Alors, les super-héros noirs, un paquet. Il faut quand même qu'il y ait un peu de représentation envers les roux, quand même. Comme si c'était une communauté à part entière. Mais non, mais tu vois, c'est ça la diversité. Un super-héros roux, tu vois, ça change. Là, on a que des roux qui servent à rien dans DC Cinematic Universe. Lois Lane, c'est bien gentil, elle fait ses enquêtes à la con, là. Elle est meilleure que Batman. Batman. Il y a Lois Lane. Oui, bah, elle fait ses enquêtes à la con, je m'en fous. Lana Lang est pas rousse. Encore elle, ça change souvent. Ça. Le censé être rousse. Ça change souvent. Rose ou brune, tu vois, ça change souvent. Non, le censé être rousse. Ouais, bon, ça, tout dépend des versions. T'as Pitros, il est là, c'est un pseudo-carton. Ah oui, lui est naze. Il est naze, c'est pas Pitros ce truc. Ah non. Là, c'est pas Pitros. Il m'énerve. Ne serait-ce que dans sa carrière professionnelle. Alors là, on est à des années-lumière. Il travaille dans un supermarché, l'autre. Elle est loin la carrière de vice-président. Ah ouais, très loin. Très loin. Je te dis, vous le voir, lui, là, l'acteur, que je le vois vice-président de l'autre petite saloperie. Lui, il aura jamais eu une chance d'être président, lui, de toute façon. Incarcéré aussitôt comme ça. Trop de bol. Tu verras qu'ils amèneront ça d'une façon ou d'une autre. Putain, si. Tu vois, là, ça prouvera vraiment que le peuple américain dans ces films est encore plus con que le vrai. Dis à Trump, c'est un truc de ouf. Alors là, élire un président qui a essayé de tuer Superman, qui a lancé. Ouais, si on veut. Non, le mec, il est blindé. Oh, il est blindé, mais à bon, partir de là, quand t'entends les trucs. C'est comme ça que marche le monde. Oui, mais bon, quand t'entends les trucs. Marche le monde, non, marche ce milieu-là. Ouais, quand t'entends les trucs qu'il dit et les trucs qu'il a vu, tu te dis, putain, c'est chétan l'autre. Alors là t'as Lex Luthor, tu votes pour un mec qui a tué Superman, qui a voulu lâcher une bête qui aurait pu anéantir le monde. Lui président, oh merde. Sérieux. Ah, c'est pour ça qu'il m'énerve ce putain de film là, Batman v Superman, fait chier, merde. Moi, la version de 3 heures a arrangé quelques trucs, mais pour moi ça reste un film que je déteste. Je le dis, je le déteste. Tellement d'opportunités ratées là. D'opportunités ratées et de cartouches gâchées. Oui. Des trucs qui seront jamais exploités, des trucs cool dans les comics qui deviennent à chier en live là. Parce que Lex Luthor, bon merci. Et puis merci. Chut. Bref. Ensuite, il y a aussi Avengers Infinity War. Oui. Donc du coup, il y avait la partie 1 et la partie 2 qui étaient prévues, mais en fin de compte, la partie 2 ne s'appellera pas Infinity War. Non. Ce sera un autre nom. Donc du coup, il va y avoir qu'un Avengers Infinity War, et puis certainement une suite qui aura un autre nom, quoi. Mais aussi, ils ont fait comme d'ici, ils ont abandonné le principe de la part 1, part 2. Yeah. À voir ce que ce sera. À voir comment le film il terminera. Dans tous les cas, ça terminera sur un cliffhanger, mais... Ouais. Il faut vers la phase 4. Voilà. Phase 4. Ouais, bon, on n'y est pas encore. Mais bon, on n'y est pas encore. Moi, déjà, ce que je veux, c'est ma phase 3. Ouais. Je veux tout le film, là. Parce que là, ce que j'ai entendu sur les footage de Thor Ragnarok, d'Homecoming, Guardians. Je veux du Guardians, je veux tout.
Je veux tout voir. Je veux tout voir. Ah, moi, pour l'instant, la super-héros fatigue, elle est pas chez moi. À moins qu'on arrive avec des idées à la con. Allez chez personne. Ça arrivera. Ça arrivera. Si suffit qu'il y ait quelqu'un qui arrive avec un film. Que ce soit DC ou Marvel, qu'ils arrivent avec un truc qui fasse pas l'unanimité ou qui soit vraiment à chier, c'est bon. Là, ça commencera. Surtout DC, c'est pour ça qu'il faut qu'ils fassent gaffe. Eux, ils sont en mauvaise position. Là, ils sont... Moi, je crois pas. Moi, je dis que ça arrivera à un moment. Super-héros fatigue, j'y crois pas. Moi, je suis sûr que ça arrivera. Parce que le rythme, là... Le rythme qu'il y a, là... Il y a trop de films de super-héros par an. Donc si t'aimes pas ça... Regarde la pêche. Si t'aimes pas ça, va pas voir les films. Oui, mais bon, même si t'aimes ça, même si t'aimes ça, au bout d'un moment, peut-être que tu vas te dire... Ouais. Surtout s'il y en a, ils commencent à avoir le même format, tu vas vite... Ouais. Il y a des chances Moi, que je ça crois arrive. pas. Il y a des Moi, chances je que ça crois arrive. pas, Faut parce juste que- qu'ils fassent attention. Moi, je crois pas, parce que pour moi, c'est même pas... Comment dire? C'est un genre à part entière sans en être un, parce qu'en même temps, il y a plein de films qui sont différents, et en plus de ça, si on veut regarder au-dessus du film de super-héros, c'est tout simplement un blockbuster. Un blockbuster parmi tant d'autres. Il y a des gens qui adorent aller voir des films comme Fast and Furious ou plein de films comme ça, alors que pourtant c'est toujours la même merde. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment tu passes un bon moment au cinéma, devant un film qui te divertit, et voilà. C'est pour ça que moi, super-héros fatigue, j'y crois pas vraiment. Maintenant, là, par contre, là où je suis d'accord, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont filtrer, qui vont voir, De toute façon, Qui- ils vont qui- déjà filtrer, tu vois. qui vont aller voir certains films, et puis que d'autres, ils vont dire, oh non, on m'en fout, j'ai été voir le film que je voulais voir, maintenant le reste, enfin, tu vois ce que je veux dire, ce film-là, je m'en fous, tu vois, je vais voir les films que je veux voir le plus. Ça, oui, peut-être, ça, C'est sûrement, certain, mais- sûrement. C'est ce qu'on compte faire avec les films Fox déjà. Oui, voilà. Donc sûrement. Mais maintenant, dire que vraiment, au bout d'un moment, le genre va s'effondrer. Les gens vont plus aller voir les films de... Non, ça Je j'ai vais pas s'effondrer complètement. Je crois que je vois déjà le délire avec les films Marvel et Civil War. Quand je vois que le truc est complet, je dis que bon, ouais, eux, ils ont pas trop de soucis à se faire. À moins qu'il y ait vraiment que quelqu'un se foire dans le troupeau et là, ça va foutre la merde. Et pour finir, donc, ça c'est une news qui est arrivée en début de semaine ou fin de semaine dernière. Du coup, c'est Ghost Rider qui va faire son apparition de Agent of S.H.I.E.L.D. Voilà. Il avait pas Alors, parlé de ça. Par contre, ce sera le Ghost Rider Robbie Rice et pas Johnny Blaze, qui dans les films était interprété par Nicolas Cage dans deux fabuleux films. Ah, le premier ça allait, mais le deuxième... Non, ça allait. Le premier avait beaucoup de points positifs. hein. Ouais. Il y avait des points Mais- positifs. Mais le Après, deuxième, le c'est deuxième, moi, il n'y avait rien Ah, à c'est garder. cauchemar. Oh, je veux plus... Tu vois, non. rien que le fait d'en parler, ça me fait mal. Ah oui, Oh, cet ennui. on vous laisse retourner voir nos top 20 des films des super-héros les plus flingués Ouais. pour voir ce qu'on en pensait. Déjà là, ça me donne mal à la tête d'y penser. Ah, Oh, c'est horrible. putain. Ouais, bref. Ouais, bah, je sais pas. Bon, je veux bien que... Déjà, Agent of S.H.I.E.L.D., on regarde pas, donc ça me fait un peu chier, mais... Je regarderai l'épisode, ça, c'est sûr. Voilà, évidemment, je regarderai. Mais bon, ils ont pas pris le bon Ghost Rider, là, ça me fait chier un peu. Ils ont pris celui qui est célèbre, enfin célèbre, encore ça reste discutable. Ils ont pris celui qui est là depuis 1 ou 2 ans. Quoi. C'est parce que je pense que Marvel a pas voulu. Ils ont pas voulu de Johnny Blaze. Ça me fait chier, quoi. Ils ont pas, Tu prends le plus emblématique. ils ont pas voulu donner Johnny Blaze à Agent of S.H.I.E.L.D. Moi je dirais ça. Ouais, Parce que Ouais, le Ghost mais- Rider c'est quand même un personnage qui est quand même. Il a une petite je vais pas dire qu'il est connu, mais il a quand même une certaine notoriété Oui. quand même. Il y a quand même pas mal de gens qui connaissent le Ceux Ghost qui Rider. connaissent Marvel, ils connaissent. Non. Voilà. Ouais, Et mais- je pense que du coup, ils ont pas voulu donner Johnny Blaze, vraiment avec sa moto et tout, enfin le Ghost Rider, tu vois ce que je veux dire, à Agent of S.H.I.E.L.D., sachant qu'il y a plein de gens qui boudent un peu la série et tout ça, ils ont Ouais. pas voulu griller la cartouche de Johnny Blaze, quoi. J'espère qu'ils comptent en faire quelque chose alors, s'ils le donnent comme ça. Parce que bon, si c'est pour donner celui qui intéresse personne et puis au final, t'en fais rien du vrai,
Autant donner le vrai. Ouais, je suis d'accord. Là, c'est un peu chiant ce truc. Souvent, avec sa voiture, là. C'est moins intéressant que la moto. Bah, clairement, tu vois. Celui avec la moto, les chaînes, le crâne en feu au vent, tu vois, ça a de la gueule. Mais l'autre, il est dans sa Ford Mustang, là. Elle est géniale, ses roues, elles sont en flammes. Oui, c'est sûr que c'est moins la classe. Tu vois, je sais même pas s'il a des chaînes. Ce que serait la classe, c'est s'il était dans une lowrider. Non, il arrive avec du Snoop et du Dr. Dre en fond, ouais. C'est un latino. Oui, c'est vrai. C'est un latino. Merci le cliché. Mieux que t'as El Diablo dans Suicide Squad, tu veux me sortir un... Arrête. Bah oui, je veux te sortir un Mexicain. Le Mexicain immigré américain. On l'a essayé. Ghost Rider. Oh, arrête. Run, nigga, run, nigga. Drop, nigga, drop, nigga. Run, motherfucker, run. Oh, arrête. N'importe quoi. Moi, c'est ça, Oh, ok. non. Non, bon, non, ce sera pas ça. Non. Oh, merde. Et par contre, ils font ça, je regarde, je lâche plus la série. Je me taperai des barres non-stop. Oh, mais déjà, il y a moyen pour que. Déjà, je vais regarder l'épisode où Ghost Rider va apparaître, ça, c'est sûr. Faut voir en plus ce que ça donne. Et déjà, ne serait-ce qu'au niveau effets spéciaux, qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que le Ghost Rider, il demande quand même certains effets, hein. Là, faut pas blaguer, tu vois. Ouais. On verra. Ah, mais la voiture en feu, là, je trouve ça naze. C'est forcément la classe que la moto, c'est sûr. Clairement. Bon bah voilà, du coup c'était les news de la semaine, donc des news d'ici, des news Marvel, comme à chaque fois. Et on verra ce que tout ça va donner. On verra ce que j'espère que ce sera que des trucs bien. On verra, j'espère que ce sera du positif. J'espère même que les news un peu plus négatives, comme par exemple Angourie Rice pour Betty Brant, arriver là va se révéler être plutôt pas mal à l'écran, quoi, même si... Bon, on verra. J'espère que Superman sera un peu plus potable dans la série Supergirl. Ça lui met de sérieux doutes, mais bon. Non, mais parce que depuis tout à l'heure, on a la photo en face là, et puis je peux pas m'empêcher de me dire qu'il fouette sa mère. Bon. Bref, voilà. Tchuss.